Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut à toi Moobs. Salut. Oh, appelez la Vavo. Mais t'es vraiment fan de nous en vrai, hein? Qui, des Lyonnais? Non, t'es fan de nous les musulmans. Bah, Tous les jours vous parlez de nous. non, je parle pas des musulmans, moi je parle d'islam. Mais c'est quoi la différence? Tu m'expliques? C'est l'islam et les musulmans, c'est pareil. Tu veux que je te montre la différence? C'est pareil, c'est nous en tout cas. T'es fan de nous. Je vais te prouver que t'as tort. Tu veux que je te prouve que t'as tort ou pas? Ouais, mais Ça en tout t'intéresse cas, pas? t'es fan de nous. Tous les jours tu parles de nous. Bah, je suis plus fan des musulmans que de l'islam, oui. Moi, j'aime les musulmans dans l'ensemble. J'ai pas de problème avec eux. Par contre, l'islam, j'ai un problème avec. Tu veux que je te montre que j'ai J'avais bien raison compris, oui, j'ai bien quand je te compris. Il y dis... a des Voilà. hadiths qui te gênent, j'ai bien compris. Bah, regarde, Vous Moubs. les Est-ce prenez que dans le toi... sens que vous voulez. Mais je veux pas rester dialoguer ça, de dialoguer Bah, c'est bête, parce sans que temps. toi, regarde, si je te demande. Mais Est-ce que tu je es voulais juste te pour, dire que t'étais bien fan de nous et si c'est tu tout. veux, est-ce que t'es pour la peine de mort, toi, par exemple, sur des personnes qui sont homosexuelles? Moi, je suis sûre que non. Je suis sûre que Moubs, non. Ils juste font ce qu'ils veulent et puis ils se démerdent. Ils Non? se Je me démerdent, trompe? tout simplement. Voilà. Chacun Donc sa tombe. Moubs, il est pas pour la peine de mort sur les homosexuels qui pratiquent l'acte homosexuel. Est-ce que le prophète Mohammed, lui, il est d'accord avec Moubs? Voilà. Non, le prophète n'est pas d'accord avec Moubs. Le prophète a dit dans des sahih, celui qui reçoit et celui qui donne dans l'acte sexuel homosexuel méritent tous deux d'être mis à mort. Voilà pourquoi je parle de l'islam. Et voilà pourquoi je parle pas des musulmans. Parce que vous avez vu, Moubs, lui, il est pas d'accord avec le prophète. Et c'est très bien. Non, il est parti parce qu'il sait qu'il a pas affaire à une facho qui aime pas les musulmans. Donc, bah, tu veux qu'il fasse quoi? C'est soit il reste et il parle de l'islam, et comme ça a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt raisonné, bah forcément, ça va créer une dissonance et peut-être qu'il a pas envie. Ou soit il part en fait. Parce qu'il peut pas me taxer de raciste ou d'essentialiste, puisque je viens de lui démontrer que c'est pas du tout ça. Ah, il est juste parti parce qu'il voulait pas rentrer dans un débat théologique, parce qu'il sait qu'il y a des problèmes dans la religion, dans l'islam sunnite. Et c'est pour ça que sa religion, c'est peut-être pas vraiment l'islam sunnite. C'est peut-être un islam personnel. Mais vous avez entendu. Il est pour que les homos, on leur foute la paix, ils se débrouillent. Il n'y en a pas à les mettre à mort. Ben, il n'est pas d'accord avec ce que dit l'islam sunnite. C'est pour ça que je parle pas des musulmans. Je parle de l'islam sunnite. Celui qui dit que un croyant ou une croyante, nul n'appartient à un croyant ou une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah s'est égaré certes d'un égarement évident. Sourate 33, verset 59, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse, je ne sais plus. Voilà. Donc effectivement, l'islam sunnite affirme que ceux qui prétendent pouvoir décider autrement que par la volonté d'Allah ou la volonté du prophète, c'est égaré certes d'un égarement évident. Ça, c'est l'islam sunnite. Oui, oui, Moubs a été tekfir par l'islam sunnite. C'est pour ça. Moi, j'invite les gens qui ne sont pas d'accord avec les principes de l'islam sunnite, qu'ils soient musulmans ou pas, à dénoncer l'islam sunnite. Parce que Charlie Hebdo, c'est l'islam sunnite. C'est simple. Vous lisez l'épée dégainée de Ibn Taymiyyah, en arabe, je sais plus le nom, de Ibn Taymiyyah, et vous allez voir que tout est validé. Pourtant, moi je suis convaincu que la plupart des musulmans en France sont totalement horrifiés par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et considèrent que ce n'est pas ça l'islam. Raté, c'est l'islam sunnite. Peut-être pas votre islam, mais l'islam sunnite, tel qu'il est dans les textes, tel qu'il est écrit dans les 4 écoles de l'islam sunnite, Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbali. Men baddala dina fartulu. C'est dans les 4 écoles. Celui qui blasphème, qui injure le prophète, mérite d'être mis à mort.
Dans les 4. On peut aller au prochain. Si vous êtes musulmane sunnite, n'oubliez pas de faire la demande en bas en même temps, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir vous faire monter. Mais une fois que vous avez fait ça, vous tapez soit des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, ou soit des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et je vous fais monter encore une fois. Les musulmans, vous avez le droit à la parole sur mon live. Vous avez le droit de venir pour apporter une contradiction si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Si vous voulez venir me contredire, si vous voulez venir même vérifier si ce que je dis est vrai, allons-y. Allons-y, vous pouvez le faire sans monter, mais si vous avez besoin de soutien, entre guillemets, pour vous montrer où sont les sources, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter. Et moi, j'ai une question plus particulièrement aux musulmans sunnites qui font preuve de logique, de cohérence, de rationalité, parce que j'aimerais jouer un petit jeu. Bon enfant. J'aurais besoin que quelqu'un qui croit donc en ces textes, mais qui croit aussi en la rationalité et la logique, monte afin de nous expliquer quelque chose. C'est un jeu. C'est pas regardez, c'est vraiment un jeu. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de monter en bon enfant, qui est musulman sunnite, qui n'a pas envie de débattre sur l'islam, mais qui a envie d'essayer de répondre à ce challenge. Parce que le challenge que je vais vous donner, personne n'a réussi à y répondre d'une manière cohérente et logique. En étant musulman. Parce que quand t'es pas musulman, oui, tu peux répondre d'une manière cohérente et logique. Mais quand t'es musulman sunnite et que tu suis la sunna, c'est très compliqué de répondre de façon... de trouver une solution pour expliquer de manière cohérente et logique le hadith que je vais donner. Parce que c'est ça, le défi. Je vais vous donner un hadith... et vous allez tenter de l'expliquer d'une manière logique et cohérente. Et irrationnelle. C'est drôle, c'est marrant. Donc, c'est pas du débat. Ceux qui n'ont pas envie de débattre, mais qui ont quand même envie de participer pour mettre sa pierre à l'édifice, en tant que musulman sunnite, vous pouvez taper des séries de 1 si vous êtes une femme majeure, musulmane sunnite, et des séries 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, comme d'habitude. Et si vous voulez débattre aussi, vous tapez des 1, vous me dites. OK? Ou des 2. Voilà. En attendant, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes, mais je vois pas de 1 et de 2. Donc, c'est que je conclus qu'il n'y a pas de musulmans sunnites qui ont fait de demande. Et là, je vais parler qu'avec des musulmans sunnites. Vous le savez, si vous voulez venir faire un témoignage, ça se passe sur YouTube, soit le mercredi soir, soit le dimanche soir, soit potentiellement ce soir. Apparemment, Jack le Fou va lancer aussi sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas. T'as capté, je ne peux pas te faire monter. J'y arrive pas. Faut que tu fasses une demande. Mais musulmans sunnites, s'il te plaît. Parce que là, je vais pas avoir beaucoup de temps pour parler d'autre chose. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des demandes. T'as capté, tu peux faire une demande en bas. Ah tiens, il y a le génie qui revient. Yo, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu t'es calmé depuis la dernière fois? Frérot, on va voir mes réplications. J'ai réussi. Il y a un gars qui a fait une vidéo sur toi. Ils ont vu que tu montais. D'accord. Mais tu sais combien Ouais. il y a de gens qui font des vidéos sur moi? Ah, personne t'occupe, mais je t'ai dit, la seule personne que j'ai vue, il a fait, il a réussi. Ouais, il a réussi. Bah vas-y alors, je t'en prie, dis-nous ce que t'as compris. Vas-y, contredis-moi. On va voir Non, si mais t'as c'est compris bon, la vidéo je vais que t'as lâcher, vue. je vais lâcher ce truc-là. Moi, je suis pas là pour que. De toute façon, t'es dans ton. Ah non, bah alors du coup, dans alors ton délire, frérot. ce que tu dis, comment tu veux qu'on sache si Je c'est t'ai dit, vrai? va voir En gros, tu je t'ai dit, mitonnes. Tu viens et tu mens, Tu c'est connais ça? Farnakos? Tu viens et tu mens, Est-ce c'est que ça? Farnakos, tu le connais ou pas? Non, je connais pas Arrête Farnakos. de mentir, il Non, ment je toujours connais dans tes pas. lives. Moi, je veux savoir ce que Mito, il a compris de la vidéo qu'il a vue. On va voir si Mito, il a la Ouais, mais moi, capacité, je la pas un bon faculté de mémoire, je comprendre pas ce qu'il a vu. mémoriser les trucs. Ah, donc tu as vu une vidéo qui me contredit, mais ça t'a tellement convaincu que t'as tout oublié, c'est ça? De me rappeler de tous ces trucs-là. Bah alors pourquoi tu montes pour me parler d'un truc que t'as oublié? Pour Je comprends insulter pas. ta mère. Ah. Moi, je vais pas insulter ta mère. Par contre, tu vois, je vais insulter Allah. Frérot, moi, je pense que ça va me faire quelque chose. Je pense
Moi, je vais insulter ta mère. Tu vas... Vas-y, insulte ta maman, ça va faire quoi dans Tu ma sais vie? la différence entre toi et moi? C'est que moi, je vais insulter Allah et que tu pourras faire ce que tu veux, même porter plainte contre moi, rien ne se passera. Alors que si tu insultes ma mère peut porter plainte contre toi et toi, tu peux prendre cher. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, Ta grand-mère, on va voir si Allah, va porter plainte. le Et ta dieu grand-mère, il peut porter plainte ou pas? esclavagiste qui a validé l'acte de péocriminalité de son prophète Momo lorsqu'il a consommé Aïcha 9 ans. C'est même pas une insulte, c'est une réalité qu'il y a dans tes textes. Qu'est-ce que tu en Est-ce penses? que l'islam sunnite, en ce moment, il le permet ou pas? C'est ça la question. Bah, lis les ouvrages de jurisprudence. Non, mais est-ce que les savants contemporains le permettent ou pas? Ils disent que c'est haram ou pas? Mais je te dis, est-ce qu'il le permet? Je vais pas dire est-ce que c'est haram ou pas. Oui, ils le permettent, ils disent que c'est halal, mais qu'il vaut mieux l'éviter. Ils donnent un conseil. Ah, ben voilà, c'est comme le cigarette. C'est pas une quasiment normal. interdiction. Dans un État qui applique la parole d'Allah, c'est qui décide? C'est la parole d'Allah qui est appliquée ou c'est les savants qui décident de choisir et de sélectionner ce qu'il faut appliquer? Check, si tous nos savants disent de pas fumer le cigarette, c'est pas bon. Après, tu vas dire, ah, tu vas jouer avec les mots, ah, c'est pas permis parce que normal, il va Non, pas le c'est un rendre. ijtihad, ça. C'est-à-dire que ils ont fait un travail d'ijtihad. Ils ont remarqué que tout semblait interdire la cigarette. Ils se sont mis d'accord, il y a un ijma. La cigarette, c'est haram. Là, il n'y a pas d'ijma, mon ref, sur le fait que ce soit haram. Ça n'existe pas. Il y a un ijma sur le fait que ce soit halal, le mariage des petites filles. C'est halal. C'est-à-dire, mytho, des savants qui disent, oh, vaut mieux l'éviter. Ils disent quoi? Vaut mieux éviter d'appliquer la parole d'Allah. Mais non, ils savent, c'est des savants sunnites. Tu crois que tu es meilleur que les savants sunnites? Je vais t'expliquer un truc, comment ça marche. Mais tu te souviens même pas de ce qu'il y a dans la vidéo que t'as vue. Les musulmans sunnites, les savants de l'islam sunnite, ne peuvent pas interdire ce qu'Allah a autorisé. Si Allah a autorisé quelque chose, si Allah a autorisé quelque chose, il n'appartient pas. Il y a une différence entre obligation et... n'appartient pas à... Oui. Check, je vais t'expliquer l'handicapé qui écoute. Oui, il y a une différence. Donne-moi le texte où les savants affirment que c'est haram. C'est ça la question. Dans notre période, à nous, ils disent que c'est pas... C'est haram ou pas? C'est haram. C'est illicite ou c'est licite? Il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est licite, soit c'est illicite en islam. Tu joues avec les mots. Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal, le mariage des enfants? Mytho. En ce moment, en 2025, c'est pas permis, donc... C'est pas ma question. Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est licite d'un point de vue divin ou est-ce que c'est illicite d'un point de vue divin? Est-ce que, selon Allah, c'est un péché de marier une jeune fille, une petite fille, ou est-ce que c'est licite, validé? Ton seul argument, c'est l'âge d'Aïcha, puis même ça, Pourquoi tu réponds pas? Je parle pas d'Aïcha. Je te demande si aujourd'hui, dans l'islam, marier des petites filles, c'est halal ou haram? C'est déconseillé. Merci. Donc, ce n'est pas haram, c'est halal. Ok, ben c'est déconseillé. Puis dans tous les cas, il n'y a aucune fille de... Mais Mito, je comprends pas la parole de Allah, elle te fait peur? Quand Allah autorise le mariage des enfants dans le Coran. Parole d'Allah, par exemple, la peine d'apostat. Ah non, c'est vrai, t'es pas apostat, mais Ouais, toi, t'es pour pragmatiser des gens quand ils quittent l'islam. quand ils parlent trop, ouais. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est des ennemis de la démocratie. Moi, non, pas l'ennemi de la démocratie. Ah bah si, mon ref, tu veux pragmatiser des gens parce qu'ils arrêtent de croire en l'islam. Tu es un ennemi de la démocratie, t'es une menace, mon ref. Je suis l'ennemi des ennemis d'Allah. Non, t'es la menace de la démocratie. Je m'en bats les couilles. Allah, il n'existe pas. Je m'en bats les reins d'Allah. Toi, par contre, tes idées sont purement antidémocratiques et représentent une menace pour les démocraties, la démocratie et les libertés individuelles et les droits des gens. Ouais. C'est bon, c'est juste ça que t'as à dire. Ah mais tu sais, toi peut-être que ça te touche pas, mais la France entière, elle sera parfaitement touchée par ça. Le fait de voir des jeunes Français, moi j'ai rien besoin de faire, la France s'en occupera, la France c'est nous tous. Moi ce que je veux montrer, c'est qu'il y a des jeunes Français qui sont prêts à cracher et à renoncer aux libertés individuelles et à remettre en question les droits fondamentaux qui fondent notre société démocratique, juste sur la base de leurs écrits qui leur donnent l'autorisation de marier des petites filles et de pragmatiser des apostats. Moi, c'est ça que je montre. Et vous avez toujours pas compris. Les musulmans, ils sont au-dessus de la loi française ou pas? Même si dans leur tête, c'est ça qu'ils pensent, ça change quoi? Ah bah, peu importe. Moi, je parle des idées que voilà, t'es juste ridicule avec tu veux juste faire moi, je parle pas des musulmans. Je parle de toi.
Est-ce que j'ai dit les musulmans sont des ennemis? Non, toi, t'es un ennemi de la démocratie. Moi, ma meilleure amie est musulmane. C'est une des plus grandes démocrates que je connaisse. Ah, ben, ton fameux ami, là, c'est le fameux ami Ah, mais qu'on des va amis musulmans, j'en ai plusieurs, j'en ai Ah, pas qu'une, oui, mon oui, ref. oui, Hein. bien sûr. La on majorité de va- mon entourage sont musulmans, en dehors de ma famille, donc oui. Oui, mais c'est pas des musulmans sunnites C'est- qui c'est valident pas la ça, il y a un pragmatisation compte des par rapport à apostats. ça. Tu comprends? Moi, je vois tes tweets sur Twitter, là. C'est raciste que t'es. Tu vas pas me faire croire D'accord. que Tu t'as peux, des amis. s'il te plaît, montrer à tout le monde à quel point je suis raciste en citant l'un de mes tweets qui est raciste, s'il te plaît, Mito? Par exemple, tu fais l'apologie du viol. Très bien, vas-y, prouve-le. C'est pas Quand, raciste, mais vas-y, prouve-le. quand il y avait Et tu Dominique, peux je sais pas dire quoi, miaule, s'il te plaît. Le miaule. Ouais. Tu vois la femme qui s'est faite violer par 50 hommes, là, je sais pas quoi. T'as commencé à rire de ça. Pas du tout. Prouve-le. Ouais, t'as commencé à rire. Prouve-le. Ok, mais là, je suis au travail. Tu penses sérieusement, je vais avoir Mais amener mon alors laptop pourquoi tu avec moi? mythos? Pourquoi tu fais des affirmations que t'es incapable de prouver? Là, tu passes juste pour un con devant 400 personnes, mon ref. C'est-à-dire que tu viens, tu m'accuses de certaines choses, mais t'as aucune preuve. Regarde, moi je dis mytho est un mytho, il porte bien son pseudo. Vas-y, prouve que j'ai tort. Si ce que tu dis est vrai, tu dois bien avoir des preuves de ce que tu avances. Elles sont où? Parce que là, tu passes juste pour un con. J'essaye de juste te faire comprendre, là, en fait, que ça sert à rien de débiter des choses, d'affirmer des choses si tu ne peux pas les prouver. C'est ça que je suis en train de te dire. Comment vas-tu, Dogmios? Bienvenue à toi. Attends 2 secondes. Tu sais que tu comprends pas, c'est que les gens qui montent avec toi, la plupart du temps, ils sont au travail, ils sont quelque part. Et ils montent, ils n'ont pas des laptops avec eux pour avoir donné des sources, tout ça. Ça n'a Bah, aucun monte rapport. Bah, monte pas, mon ref. Cassius, Oui. salut, ça va et toi? Moi juste, je sais que Mito, il a tenu des propos racistes sur X. Voilà, c'est Mito, j'ai vu sur X, il tenait des propos racistes. Normal, je nique les fachos, les blancs, comme vous. Je le dis, même pas besoin de voir mes tweets, je le dis en ce moment même. Ah, tu dis quoi? Je dis fuck les fachos comme vous, les petits. Non, c'est pas ce que t'as dit. J'ai vu sur X que tu disais que les blancs c'était une sous-race. J'ai vu ça. Tu t'as des propos racistes sur X. Prouve-le, vas-y, prouve-le, montre les sources comme Attends, Cassius. tu vas pas me demander des sources. Attends, moi je monte dans un live comme mais c'est ça. que moi, J'ai je pas fais les une sources faute, sur tu dois faire moi. la même chose. Putain, c'est compliqué avec... Sophisme de double faute, mon ami. pas vraiment. Sophiste de double faux, c'est Pas bon. vraiment ça, mais... Sophisme circulaire. Oui. Ah, putain, c'est dangereux. Bon. Donc, Mito, tu retires ce que t'as dit? Ouais, je Tu peux retire. pas le prouver? Dogmios, tu retires ce que t'as dit aussi, du coup? Oui, bien évidemment que je retire. C'était faux ce que j'ai dit. Mytho, par contre, t'as dit un truc, là, entre-temps. T'as dit, en ce moment, sur X, je dis, je nique les fachos. Ça, tu fais ce que tu veux, ça me dérange pas. Au final, c'est une idéologie. Par contre, après, t'as dit autre chose. Je sais quoi. T'as dit, je nique les petits blancs. Ah, t'es sûr de ça? Ouais, juste là. Il y a 2 secondes. Ah, t'as pas les sources pour ça non plus. Non, mais la rediff, elle sera retransmise, donc... Tu crois C'est que pour je ça. crois? Est-ce que tu veux te justifier là-dessus? Non, Tu veux pas justifier là-dessus? non. Je vais pas dire non mais j'ai dit ça parce que je suis énervé, mais en fait je sais bien que les blancs sont pas tous des Ah fachos. oui, je vais faire comme toi, j'ai un ami blanc. Non, c'est pas vrai, j'ai pas d'amis blanc. Mais t'as pas besoin d'avoir d'amis blancs pour voir que les blancs sont pas tous des fachos, mon ref. Enfin c'est trop tellement con ce que tu dis. Enfin je sais pas. Moi j'ai pas d'amis mexicains et pourtant je sais que les Mexicains dans l'ensemble c'est des gens bien. Enfin je m'en doute. Tu vois, enfin complètement con. Car à part pleurer, t'as quelque chose à dire ou pas, sinon je vais descendre. Là. Je Bah vais non, aller moi j'aimerais travailler, bien que j'ai tu de me dises l'argent à pourquoi faire. pourquoi C'est pas t'as comme dit je toi, nique les blancs. Pourquoi t'as dit ça? Attends, mais je suis pas comme toi, m'asseoir sur un petit chaise puis gagner de l'argent, mettre ça sur Twitter, sur Twitch, sur Kik, sur Patreon. Voilà, D'accord. check-moi ça. T'as mis Pourquoi, toutes du les coup, t'as applications, dit- tout pourquoi ça, c'est t'as pas pour dit- l'argent, gros handicapé que t'es. Pourquoi t'as dit nique les blancs, mon ref? C'était quoi, un moment de faiblesse? Ou tu le penses? Ouais, je me suis emporté, ça arrive de temps en temps. On se fait avoir. Ah, Par mais exemple, quand voilà. tu traites les Arabes, ça arrive, donc Je traite on se fait tous jamais avoir les de temps en Arabes. temps. Je parle pas des Arabes. Déjà les Arabes, c'est même pas ça, c'est même pas mon public. C'est même pas ce que je vise. Moi, je vise les Français d'origine berbère. Tu comprends la différence? Les peuples qui ont été victimes de la colonisation arabo-musulmane. Moi, c'est eux que je vise. Parce que forcément, les Arabes, pour le coup, eux, il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes lives, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup déjà en France. En France, il y a
plus des Berbères, des gens d'origine berbère, des Français d'origine berbère. Moi, c'est eux mon public cible. C'est pas les Arabes. Arrête, ton public, c'est que des drapeaux français, puis deux, trois apostats qui existent sur Internet, c'est tout, là. Ah, 2-3 apostats. Vous êtes pas prêts. Toujours vous, les mêmes, là. Moi, j'assiste au live, toujours les mêmes fucking photos dans les commentaires. D'accord. Mais est-ce que du coup, tu te rends compte que le fait de dire que tu veux mettre à mort des gens parce qu'ils arrêtent de croire et qu'ils le disent, c'est purement antidémocratique et que tous ces gens dans les commentaires qui ont des drapeaux français, eux, Non, pour le j'ai dit, coup, je ils suis défendent la pour cette démocratie? loi. J'ai dit, je suis pour cette loi. J'ai pas dit que je veux faire ça. Moi, toutes mes amies, à moi aussi, c'est des apostats. Bah alors, tu veux bien, t'es pour la loi qui les met à mort, mon ref, tu te sens pas comme un Ouais, problème? ouais, je m'en bats les couilles. Mais eux, la plupart, ils insultent pas Allah, puis ils font leur vie, c'est tout. Ah mais peu importe, hein, regarde, moi j'ouvre la jurisprudence, regarde. Et je vois, il n'y a pas besoin de mal parler d'Allah, hein, regarde. Ah, mais Cause, j'ai pas dit. cause considérée comme signe d'apostasie. Donc cause qui suffit à emprisonner quelqu'un pour l'obliger à revenir vers l'islam, sinon il est mis à mort. Penser à commettre l'incrédulité, parler comme un incrédule, ou blasphémer, rigoler, blaguer sur Comment Allah, tu peux savoir ou quelqu'un sur son apostasie ou messager. pas? Je viens là, je te donne les exemples que la jurisprudence donne. C'est-à-dire que même si ton pote n'a pas apostasié, le simple fait qu'il se permette de blaguer ou de caricaturer ou de rire, de faire une satire sur Allah ou son messager, ou d'en rire, hein, ou nier l'existence d'un Dieu, bah ça forcément c'est qu'il est plus musulman, remettre en question le Coran, pire, nier l'ijma et l'obligation reconnue par l'avis général. Ça, Arrête, tu vois, tu sais très bien ça, comment on va savoir ça ça, dans sa tête s'il croit tout ça ou pas. mais s'il le dit, s'il dit, je suis pas d'accord avec la loi de Allah, la loi de l'islam sunnite qui dit qu'il faut mettre à mort les homosexuels, eh bien, c'est remettre en question Ouais, il peut très bien l'autorité. faire des critiques, il n'y a pas de problème. Non, C'est ben pas ça, vrai que... non, pas selon l'islam Arrête de sunnite. mentir. Ouais, tu Mon peux ref, critiquer. Umdat as-Salik, page 595, apostasie from Islam, article O8.7, cause considérée comme signe d'apostasie, nier l'avis général et l'obligation reconnue. L'avis général, c'est l'ijma. L'ijma a dit que l'homosexuel qui pratique l'acte doit être mis à mort. Ça, c'est l'ijma. Nier cette obligation ou nier que c'est l'avis général, c'est un signe d'apostasie qui mérite d'être sanctionné. C'est-à-dire qu'on prend la personne, on l'enferme pendant 3 jours, on attend qu'elle se repente, et si elle ne se repent pas dans ces 3 jours, elle est mise à mort. Si elle a juste nié l'avis général, si elle a remis en question un avis général, l'ijma, ça c'est dans Umdat as-Salik. N'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, Umdat as-Salik, Ah, je suis c'est bien beau. d'accord. Umdat Le nombre de as-Salik, personnes, le nombre de savants ils ont eu une divergence, je crois qu'ils se tuent entre eux parce qu'il y a eu une il n'y a pas de divergence. souci, donne-moi un article de jurisprudence qui valide ce que tu as dit. Moi, Bon, je ça prends recommence avec je prends ces sa sources. jurisprudence, moi. Tu crois quoi? Tu crois qu'en Algérie, c'est quoi? Tu crois que l'Algérie, ils suivent la jurisprudence islamique? Non, ils appliquent la charia sur certains points, mais sur d'autres, ils s'en battent les reins. Parce qu'ils savent très bien que s'ils appliquaient l'islam sunnite, ils se retrouveraient au 7e siècle dans un pays totalement attardé qui pratique encore les sévices corporels et les peines de mort publique. Et ils n'ont pas envie de ça, les Algériens. Tu comprends? Parce que personne n'a envie de la loi d'Allah. Personne n'a envie. T'as demandé ça aux Algériens s'ils veulent? Mais, je sais pas, regarde juste la loi, comment elle est appliquée en Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la charia, dans le code de la famille, tu trouves effectivement la moitié de la part de l'héritage pour une femme et une part complète pour le garçon. Bah ça, il y a déjà des associations qui se révoltent contre ça et qui commencent à faire changer les choses pour que ça change. Donc oui, le peuple est en train de parler, le peuple est en train de dire on n'en a rien à foutre de la loi d'Allah et on la veut plus. Nous, on veut que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Oui, les Algériens parlent, tu vois bien. Les lois, C'est elles bon. évoluent. C'est toi qui les as influencés, c'est bon, ça, Cassius. Bah non, c'est pas moi. Changer le monde, bravo, Cassius. C'est lui donner plus de pouvoir qu'elle n'en Bah a, ouais. Mytho. Hein. C'est pas moi. Les Algériens ont Ah, pas eu c'est besoin de toi, Cassius, Cassius, je t'assure. Pas du tout. Les Algériens, ils ont eu Boudiaf déjà avant. Tu connais Boudiaf, Mytho? Tu sais qui c'est? Ouais, je suis algérien. C'est qui Boudiaf? Alors dis-moi. C'est leur président. Pas du tout. Il n'a jamais été président, Boudiaf. Adieu, je vous laisse, j'ai trop de travail à faire. Ouais, c'est mieux, je pense.
Allez, vas-y, bye. Pour ceux qui ne savent pas, Boudiaf, c'était celui qui pouvait sauver l'Algérie de la décennie noire. Il a été assassiné par les fous de la loi de Allah, le FIS, le parti de la loi d'Allah. Boudiaf, c'était l'espoir des Algériens. Une fois que Boudiaf a été assassiné, l'Algérie a pleuré. L'espoir d'être sauvé du fascisme islamique et de la décennie noire était parti avec lui. Résultat, le peuple endeuillé qui voulait lutter contre ce fascisme islamique. FIS. Cassius, j'ai une petite question. Ton live d'hier, tu vas le rediffuser? Oui, je vais même découper le passage où je parle de Mélenchon. Ok, parce que c'était ça justement que je voulais voir, parce que j'étais en live et du coup je jetais un œil de temps en temps, mais j'ai pas pu écouter et du coup je voulais écouter ça. Bah, il est en public sur YouTube. Déjà. C'est public, ouais. Parfait. Il t'a répondu un truc sur X, c'est ça? Ils avaient eu un échange? En fait, c'est Mélenchon. Alors, il y a un passage avec Boudiaf où je fais un coup de gueule, justement, et il y a un passage avec Mélenchon où j'ai demandé à ChatGPT d'analyser un post de Jean-Luc Mélenchon et des réactions qu'avait suscité le post. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire une analyse de ce que représentait, selon lui, cette tendance sous ce tweet. Il a été très violent, ChatGPT, plus que moi. Oula. Ouais. Eh ben, hâte d'écouter ça. On regardera ça avec plaisir. Et ben, n'hésitez pas, en tout cas, si jamais c'est en rediffusion disponible sur ma chaîne YouTube. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Tiens, je crois que Derek, tu parlais dans les commentaires d'Eric. Direk, pardon. C'est Derek ou Bonjour, Direk? Salut. c'est Derek. Derek, ok. Bienvenue, Ça Derek. va, tu vas bien? Très bien. Nickel. Toi, t'étais pas d'accord avec ce que je disais dans les coms, j'ai vu. Donc, je suis plus que t'es musulman sunnite. Bon, moi, je suis musulman de moi-même. Je suis pas musulman sunnite, ni musulman de l'école d'un tel ou d'un tel. D'accord. Mais du Moi, coup, je avec quoi suis, t'étais pas d'accord? moi, je suis musulman du pardon, de la prière, Très bien. Donc, du, t'es je me contre? fais moi, j'écoute personne, je me fais mes idées Parfait. moi-même. Toi, tu remets en question les savants quand ils te disent qu'il faut Moi, je suis contre pragmatiser. les savants parce un humain, il peut pas te guider dans ce que tu veux être ou dans, Ok. ou dans ta foi. Ça dépend. Toi, tu penses que le Coran est divin, Tarek. Oui, tout à fait. Comment t'as vérifié cette information? Comment t'as fait pour vérifier que le Coran, contrairement à tous les autres livres, n'a pas pu être écrit par un humain ou pensé par un humain, contrairement à tous les autres livres qui existent dans le monde? Moi, par rapport aux trucs scientifiques, Vas-y, cite-en un si tu veux, celui qui t'a le plus convaincu. bah, par exemple, la température du soleil, quand ils disent Ah ouais, il y a dans ça. les versets, quand Dieu parle du soleil, Mhm. et il termine de parler du soleil, et c'est exactement la température là-haut, enfin, quand les scientifiques ils sont allés voir, c'est exactement la température qu'il y a. Mais c'est marqué où ça dans le Coran? Comment t'es allé vérifier? Non, non, j'ai suivi des scientifiques en fait. Tu m'as dit que tu suivais pas les scientifiques parce que tu leur faisais pas confiance. Mais là, tu crois Oui, ce qu'ils disent. oui, parce que après c'est beaucoup qui. Moi, en fait, si tu veux, il y a des savants, par exemple. Qui te dit qu'ils ne mentent pas? Si t'es pas allé vérifier, Derek, si t'es pas allé vérifier dans le Coran, lire de toi-même, et aller voir les tafsirs pour voir si effectivement c'est bien ce qu'il est dit, et aller vérifier ce que la science dit, est-ce qu'effectivement c'est bien la bonne température? Si Oui, toi-même t'es pas allé vérifier, mais comment après tu peux moi, les savoir? scientifiques qui disent ça, ils prennent parti d'aucune religion. C'est des chrétiens, des musulmans, Et ils ça sont peut pas. être des athées, Donc ça t'as peut des être des. chrétiens, ce que tu es en train de me dire. Tu vas me dire si tu trouves ça logique. Tu as des chrétiens, des athées, des bouddhistes, des juifs, Oui, qui décrètent que dans le Coran,
il y a une connaissance que l'humanité n'avait pas à l'époque, et ils ne sont pas musulmans. Non, ils sont pas musulmans. Mais bah, normalement, Derek, si ils ont vu qu'il y avait de la divinité dans le Coran, ils se convertissent. Ils ont pas dit qu'il y a de la divinité dans le Coran, en Ah fait. bah, s'il y a une En fait, connaissance dans si le tu Coran, veux, Derek, s'il y a une connaissance dans le Coran que l'humanité ignorait à l'époque, franchement, c'est une très très bonne raison pour se dire ah, il est divin le livre, et dans ce cas-là, se convertir. Si les scientifiques ont été convaincus par ça, c'est mais qu'ils tu sont dis devenus pas, tu musulmans. dis pas un seul truc, il est divin, tu dis tiens, je vais me convertir. Ça marche pas comme ça. Ah bah si t'as les bonnes raisons et de penser qu'effectivement Oui, il est il en divin, faut si. plusieurs maintenant Donc pour qu'un humain, très pour qu'un bien. humain soit matrixé, il faut qu'il y Ah, a là c'est beaucoup plus intéressant de ce que tu choses. dis. Mais Ben si c'est oui, il faut. faux, si ce que tu dis est faux, si on découvre que ce que les scientifiques ont dit est faux, c'est-à-dire que dans le Coran, à aucun moment il y a marqué la température, à aucun moment il y a de rapport avec une quelconque température du soleil, et même pire, si on apprend que le soleil, sa température, elle évolue, elle change. Oui, Est-ce que c'est ça sûr tient qu'elle encore? change. Bah Oui, du coup c'est ça sûr que tient ça plus change. alors. Oui, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas vraiment un miracle. Oui, ça peut ne pas être un miracle pour toi. Ah, bah pour toi non plus, du coup tu viens de le dire. Mais peut-être que t'en as un autre de miracle. Bon, il y en a plusieurs, je vais pas tous te les citer. C'est comme avec l'abeille et les Dis-moi. chromosomes. Ah, L'abeille, explique-nous. tu connais ça, non? Vas-y, bah explique, réexplique, parce que tu sais, même si je connais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, Bah, dans le Coran, quand ils parlent de l'abeille, ils disent qu'elle a plusieurs chromosomes. Et en fait, on vient juste de l'apprendre actuellement, quoi. et ça, Enfin, c'est qui te l'a dit? comment? Ça, c'est qui t'en a parlé de ça? Bah, c'est scientifique aussi, pareil. Les scientifiques ou les savants? Non, c'est scientifique, pas les savants. Mais les scientifiques, ils parlent pas du corps? Je Ils comprends parlent pas. pas du Coran, mais ils parlent des chromosomes. Exactement, ils parlent des abeilles. Et ils disent quoi sur Voilà, les ils abeilles? parlent des abeilles, ils disent qu'on vient de découvrir que les abeilles avaient plusieurs Oui, qu'elles chromosomes. avaient 32 chromosomes. Voilà, tout Ouais. à fait. Et ça, dans l'islam, ils en parlent déjà. Et ça, t'es sûr, t'es allé vérifier? Oui, tout à fait, oui. Bah, où? C'est marqué où? Oh putain, j'en sais plus. Derek, tu veux que Oui, je te spoil? ouais, spoil. C'est pas marqué en fait. C'est juste que l'abeille, les abeilles, c'est la sourate numéro 16 et que 16 plus 16 ça fait 32. Ouais, c'était ça, ouais, il me Mm. semble. Bah oui. Mais tu sais, en quoi c'est divin ça? Bah, c'est divin parce que bah, tu le sais à l'avance. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils pouvaient pas savoir que Mm. les abeilles, ils avaient 32 chromosomes. Très bien. Tu connais la différence entre l'ordre traditionnel et l'ordre de révélation des versets, des sourates? Non, pas du tout, non. Eh ben, t'as l'ordre traditionnel, c'est l'ordre compilé par Othman à une époque. C'est-à-dire la sourate 1, 2, 3, 4, c'est un classement qui a été répertorié par des humains. Non. Attends, juste, je te dis juste un truc et après, je te laisse tranquille. Mais en fait, par rapport aux écoles, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir un livre tous et que il y a des écoles. En fait, ça, j'arrive pas à comprendre. Bah parce que tu vois, il y a Si des tu gens peux qui m'aiguiller interprètent. là-dessus. Bah parce que des gens interprètent à leur sauce et que pour gérer des individus et faire en sorte d'asseoir une autorité qui permette d'asservir un peuple, bah faut que tout le monde ait la même interprétation, sinon c'est le bordel. Tu peux pas asservir le peuple. Tu peux pas le conditionner à accepter des choses si tous ont une interprétation différente. Donc il faut bien que les gens soient dans le même moule. Matrixé. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce que moi, je suis toutes mes familles, ils sont religieux. Enfin voilà, je sens pas ce que tu dis du tout. En fait, on n'est pas d'une école ou quoi. On accepte tout le monde. Parce que les Enfin, musulmans sont voilà. bien Après, meilleurs que c'est l'islam clair que je vais sunnite. pas te Derek, cacher. On Derek, va, oui, les musulmans sont bien meilleurs que l'islam sunnite. Moi, je parle pas des musulmans. Je sais très bien que les musulmans, ils sont, dans la plupart des cas, ils sont pas d'accord avec l'islam sunnite. Moi, je parle de l'islam sunnite. Et toi aussi, tu trouves ça problématique des sociétés dans lesquelles on conditionne et on oblige à interpréter de cette façon-là parce que sinon t'es tekfir et t'es mis à mort parce que t'es considéré comme apostat. Toi aussi, tu le condamnes ça. oui, On tout fait la à même fait. chose. Moi, juste, j'aimerais savoir si Derek, il a de bonnes raisons de
croire que le Coran est divin. Parce que quand il me parle du miracle des abeilles, bah moi je lui explique que la sourate 16, numéro 16, les abeilles, c'est d'où vient soi-disant cette rumeur comme quoi, oui, comme elle a 32 chromosomes, ça fait 16 plus 16, et donc c'est un miracle. Que la sourate 16 s'appelle les abeilles. Bah, en fait, c'est pas un miracle, ou alors un miracle humain, parce que Allah, quand il a révélé ces sourates, l'abeille, elle n'était pas en position numéro 16. C'est Othman qui a fait une compilation par la suite avec des humains, et qui ont décrété que la sourate les abeilles serait en 16e position. Donc c'est même pas un miracle divin. C'est un coup de chance. Moi, franchement, si la vache avait c'est 2 ou 4 chromosomes, je sais plus, Al-Baqarah, c'est quoi? C'est la 2? Oui, la 2, Al-Baqarah. La 2. Si les vaches, elles avaient 2 chromosomes, franchement, là, ça pourrait être un point qui étayerait ce que tu es en train de dire, que Dieu, il aurait influencé Othman et que du coup, il l'aurait inspiré de mettre à la 16e position. Mais An-Nisa, les femmes, elles ont pas 4 chromosomes. 8, du coup. Ouais, après, les Quatre abeilles paires. mâles ont 16... les abeilles mâles ont 16 chromosomes. C'est les femelles qui en ont 16 paires, en fait. Mais voilà, c'est de l'imprécision. Et comme te l'a dit Cassius, si dans le Coran c'était marqué les abeilles ont 16 chromosomes, moi, franchement, je serais d'accord avec toi. Sauf que c'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Et en fait aussi, il y a un truc, oui, tout à fait. Mais il y a un truc aussi, c'est que apparemment le prophète, quand il y avait, j'avais entendu ça, en fait, quand le prophète Mohammed, il avait en fait une mouche qui tombait dans son verre, il reprenait la mouche et la remettait dans son verre une deuxième fois. Et en fait, j'ai vu que c'était scientifique, que la mouche, elle avait en fait une aile qui donnait un dot et l'autre, c'était un antidote. En fait, elle avait une qui donnait un parasite et l'autre qui l'enlevait. Ah, moi, ça m'intéresse ce point-là. Est-ce que tu pourrais me donner l'étude scientifique qui a prouvé ça, s'il te plaît? Parce que moi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Bah, je vais te l'envoyer, je vais te le link en message après. Mais là, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Bah non, je suis sur mon téléphone. Parce que oui, ce que l'histoire que tu racontes, c'est le prophète qui conseille quand il y a une mouche qui tombe dans ton dans ton verre, il faut mieux la tremper complètement parce que comme tu l'as dit, il y a le poison d'un côté et le remède de l'autre côté. Mais ce qu'il y a, c'est que en effet, encore une fois, moi je suis d'accord avec toi, Derek. Si jamais il y a une étude qui prouve que c'est vrai, moi, franchement, je serais d'accord avec toi. Vraiment, hein. Là, pour le coup, que le prophète puisse dire ça d'une mouche, c'est une information qui est extraordinaire. C'est un vrai miracle. Là, je te rejoindrai. Sauf que moi, de ce que je sais de la science, elle a dit que non, il n'y avait pas une particularité d'une aile et surtout que cette idée de remède, il y a aucune trace de remède sur les ailes des mouches. Ça, c'est pas vrai scientifiquement. Et pour pouvoir me contredire, il te suffira, pardon pour le bruit, il te suffira de me trouver une étude qui le prouve. Mais moi, je te dis, il y en a pas. Je vais t'envoyer. Ben, ça serait bien qu'on l'ait maintenant, parce que ça va être dur de m'envoyer un truc qui n'existe pas, mon ami. Hein. D'accord. Et je te parle pas d'un article, c'est-à-dire que si tu vas sur Internet et que tu vois un site où c'est marqué que c'est vrai, ou alors si tu as un scientifique qui dit quelque chose une fois, c'est pas ça que j'appelle une étude. Je te parle de méta-analyse avec des recherches qui sont publiées et qui sont vérifiées par les pairs avec la méthode scientifique. Si tu as ça, je te promets, Derek, devant tout le monde, là, on en a 500 personnes, je te promets que je me convertis à l'islam si tu m'amènes une étude qui prouve ce point-là. Je te donne ma parole d'homme. Non, mais t'inquiète, je suis pas là pour te faire convertir. Ah non, c'est moi qui te le dis. Tu as raison. C'est moi qui te le dis. Je suis là pour convertir personne. Oui, non, mais c'est moi qui te le dis. Chacun est libre de sa conversion. Eh ben, librement, je te dis ça. De manière libre, sans que tu me mets une quelconque pression, je te dis, si tu m'apportes une étude qui prouve qu'il y a, comme tu as dit, dot et antidote sur les ailes des mouches, je me convertis à l'islam instantanément, je te le promets. Je l'enverrai après. Ben, direct, j'ouvre un live et je me convertis si tu m'envoies une vraie étude, je te jure. Ok, pas de souci. C'est ton problème après. C'est plus le mien. Comme je l'aurais dit une autre fois, je ne suis pas là pour te faire convertir Après, par mes actes ou par ma foi ou par mes dires. Il y a un autre problème ensuite, Derek. C'est que Dis-moi tout. si ce hadith, c'est un hadith que tu cites, on est d'accord? S'il s'avère que c'est vrai et que Dogmios il se convertit, bah, ça veut dire que le hadith est vrai.
Donc, les hadiths, comment tu vas faire pour savoir lesquels sont vrais et lesquels sont faux? Oui, tout à fait. Donc, Les c'est-à-dire hadiths que... aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, je parlais avec mon frère, c'est qu'on ne peut pas savoir ils sont vrais ou faux. Tout peut dire n'importe quoi et n'importe qui Bah alors, pourquoi tu cites celui-ci? peut faire n'importe... Hein, comment? Pourquoi tu cites celui-ci? Peut-être que c'est des conneries aussi. Oui, peut-être c'est des conneries, peut-être que j'ai été intrigué par ça en tout cas. En fait, je te dis comment, genre, je suis, comment dire, comment j'ai suivi l'islam. Il y a plusieurs trucs, c'est pas un seul truc. Tu sais, je suis pas débile. Je vais pas te dire, ah tiens, il a parlé des chromosomes, demain je suis musulman, comme notre ami me le dit et veut faire. Mais toi, quand tu Oui, lis le Coran, oui. tu penses que c'est divin, pour toi, c'est divin. Comment tu fais avec certains versets qui pourraient poser problème, selon toi? Bah, je me fais ma propre thèse. Parfait. Du coup, par exemple, pour la sourate, tu la connais forcément, parce qu'on l'a dit souvent. Je sais pas si tu viens régulièrement sur nos lives, remarque. Si, je viens, Si. je Donc, suis déjà monté tu déjà. connais... Ah ouais, chez moi? Oui, chez toi, oui. Purée, tu sais que je me rappelle même pas. Sérieux? Ouais. Ça fait un moment. Ah ouais, ça doit faire un moment, parce que t'avais ta photo? Oui, j'avais ma photo, t'avais noté et tout. Ah bah c'était il y a très longtemps alors, hein. Ouais, il y a très longtemps. Ouais. Bah alors, Il y la a très question c'est, donc longtemps, tu ouais. connais la sourate 4, verset 34, celui où Allah a utilisé le mot frapper. Pourquoi avoir utilisé ce mot? Parce que je suis sûre que c'est pas le Bah, terme moi, que toi tu prends. je me fais mon idée, je pense. Allah, par là, il a voulu dire frapper par la parole. Oui, Je très pense bien. pas qu'il a voulu dire frapper par Ça, des fouets ça, je ou m'en doute. Ça, je m'en doute. on reste des humains, je pense, et on n'est Moi, pas ma des animaux. question, Derek, c'est pas Dis-moi tout. celle-ci. Ma C'est question quoi? c'est, pourquoi le Dieu omniscient, omnipotent, omniscient, c'est-à-dire qu'il savait très bien comment allait être interprétée sa parole. Il le sait, il connaissait déjà ce qu'allait dire Ibn Kathir, il savait déjà ce qu'allait dire Al-Tabari et tous les savants. Il savait déjà que ce verset, s'il laissait le mot frapper, daraba, dribuhunna, il savait que ce serait mal interprété, que ça Oui, mais qu'est-ce causerait qui te dit des que Dieu, il a problèmes. pas fait exprès justement pour te juger, pour Pourquoi savoir le... comment tu vas interpréter le truc? Bah ouais, mais Derek, est-ce que Par c'est exemple, pas je un peux petit dire, peu, comment? est-ce que c'est pas un petit peu, comment dire, Vache? bah c'est pas vache, c'est pire que ça. Dogmios, trouve un terme pour moi, s'il te plaît. Je dirais que c'est presque pervers. C'est comme si tu disais à un enfant, tu lui donnes un truc, tu sais comment il va le comprendre, tu le sais déjà, tu sais qu'il va pas bien le comprendre, mais tu lui donnes quand même. Et tu dis, vas-y, démerde-toi avec ça. Et si tu le comprends pas bien, alors que je sais que tu vas mal le comprendre, bah je vais te punir. Il y a un résumé de ça que j'ai entendu. C'est Alors, sadique. Ouais. c'est un résumé qu'un humoriste américain fait en parlant du christianisme. Mais ça marche exactement de la même manière pour l'islam. Il dit, en gros, si on résume la situation, on a un Dieu qui a créé des humains avec la capacité de faire des choses. Il leur a donné une liste de choses à ne surtout pas faire. Et si jamais ils les font quand même, il les fait brûler en enfer pour l'éternité. Et ensuite, on doit accepter l'affirmation, mais il vous aime. Et c'est là qu'il y a un manque de logique, tu vois, Derek. C'est-à-dire que C'est Ferrari, ça? non, c'est un Américain. Il parle des 10 commandements. Ah Là, oui, je l'ai oui, non, transformé ouais. pour l'islam, mais et du coup, c'est ce que disait Cassius. Quand tu réfléchis à ce qui est affirmé à propos de Dieu sur son omnipotence, son omniscience, etc. Georges Carlin. Georges Peut-être, Carlin. peut-être. Et du coup, il y a des affirmations qui sont faites, et quand on regarde les textes, on s'aperçoit que ces affirmations sont pas correctes, ne correspondent pas à la réalité. Du coup, ça veut dire qu'il y a une parole qui est paradoxale, et donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose, il y a un manque de logique dedans. Il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir l'expliquer. Sinon, ça veut dire que tu peux l'expliquer et continuer d'y croire. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout, etc. C'est juste là, il y a un problème de logique. On s'aperçoit que on est face à une affirmation qui ne peut pas fonctionner. Oui, parce que moi, je t'explique encore mon avis, mais c'est mon avis à moi, parce qu'il peut y avoir des cons, des connards, tout ce que tu veux. Moi, mon avis, c'est frappé par les mots. Pourquoi? Parce que d'après
mes compréhensions dans l'islam, c'est que Allah, les femmes, il les met au très haut niveau par rapport aux hommes. Bon, tout à l'heure, tu parlais de l'héritage et tout. Ça, j'ai pas compris aussi. Mais par rapport à Alors, l'héritage, comme quoi les femmes, elles toucheraient moins qu'un homme. dis c'est frapper avec les mots. Donc on est d'accord que ça c'est ton interprétation. Moi, je dis c'est frapper avec les mots. Ok, je veux bien entendre ça. Mais Mon père, comme te l'a dit Cassius, toi et moi, on sait qu'il y a les savants qui interprètent ça comme c'est pas frapper avec les mots, mais avec le corps. Ils expliquent même comment. On a toutes les explications. Donc ça veut dire que Dieu, c'est ce que disait Cassius, Dieu, il savait que ça allait se passer comme ça. Et toi, tu me dis derrière que, et donc ça veut dire que dans l'application, des milliers et des milliards de femmes se sont fait taper parce que des savants se seraient trompés, mais ton Dieu, il le savait. Et en même temps, tu me dis qu'il met la femme au-dessus. Tu vois, il y a toujours un problème. Tu fais des affirmations qui se contredisent. On ne peut pas aimer les femmes et les mettre au-dessus si on met en place quelque chose dont on sait pertinemment qu'il va en avoir des milliards qui vont souffrir. Ça ne fait pas sens. Ce sont deux affirmations qui ne peuvent pas être vraies en même temps. T'as le droit de vivre avec. Je veux pas t'enlever ça. Mais en tant que quand tu le dis, clairement, tes propos, il y a des incohérences. Tu dis des choses et leur contraire juste après. J'ai dit aucun contraire. C'est quoi le contraire que j'ai dit? J'ai pas dit frapper les femmes et après j'ai dit frappez pas les femmes. Non. Moi, je suis en train de te dire ce que j'ai compris. Je te le redis. Oui. Derek, je te réexplique parce que si, je t'assure que tu as dit quelque chose et son contraire. Tu dis d'une part, d'accord, que tu as conscience que le Allah, il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il savait que les différents savants allaient interpréter de cette manière. Il savait qu'il y avait des personnes qui allaient l'appliquer de cette manière-là, et il savait du coup qu'il y a des femmes qui souffriraient de ça. Donc Dieu avait l'information. Et toi, ce que tu m'as affirmé, c'est que Dieu, il a mis la femme au-dessus. Il le traite d'une manière privilégiée. Mais est-ce que c'est traiter d'une manière privilégiée les femmes que de leur faire subir des souffrances pendant des centaines et des centaines d'années? Tu comprends? C'est là que tu te contredis. Non, je me contredis pas, tout simplement, parce que moi, ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, c'est que Dieu, il a dit, frappez-les avec les mots pour moi. Et après, en fait, les gens, c'est à toi de voir si comment est ta foi. Moi, pour moi, quelqu'un qui a, excuse-moi juste, pour moi, quelqu'un qui a la foi, il va pas taper sur sa femme. Très bien, Derek, mais c'est pas la question. La question, c'est pourquoi Dieu, si on prend tout ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Moi, on veut bien partir de ton postulat. La question, c'est de savoir comment un Dieu qui se dit miséricorde, qui est omniscient, omnipotent, a-t-il pu, en connaissance de cause... en connaissant qu'il y a des gens faibles et qui vont frapper Non, Derek, c'est pire que ça. C'est que c'est une majorité pendant plus de 1300 ans qui ont décrété ça dans des ouvrages de jurisprudence. C'est-à-dire que ça fait seulement depuis quelques décennies maintenant qu'il y a une remise en question par les réformateurs de l'islam. Mais avant ça, pendant 1300 ans, Allah savait que sa parole, qui serait, parce que même lui il a dit, suivez les savants, jamais ma communauté ne se mettra en accord sur une erreur. C'est-à-dire que pendant 1300 ans, les savants, à l'unanimité, ont dit que c'était Wadribahunna. C'est des savants, c'est des lâches. Oui, Derek, c'est le résultat qui compte. Ces savants-là, depuis 1300 ans, c'est cette parole-là, l'avis des savants qui a été appliquée et qui est encore appliquée en Afghanistan, au Yémen et dans des pays. Et ça, là, il a quand même laissé ce mot en connaissance de cause, en sachant que pendant 1300 ans, ça allait être majoritairement mal interprété. Oui, tout à fait. C'est ça qui est bizarre. Oui. C'est un petit peu... comme je t'ai dit, des fois, il a fait ça justement sadique. pour voir comment tu peux être sadique aussi, toi. Bah oui, mais c'est sadique. C'est ce que je te dis. Imagine un parent qui va donner quelque chose, un ordre à son enfant, ou lui donner tout simplement un commandement à son enfant. Il dit, si tu la touches, je te tue. Il vient de dire un truc, Cassius, très important. Oui. Il vient de dire que c'est que Dieu, pour savoir si toi aussi t'es sadique. Mais il le sait déjà. Oui, il le sait déjà. Pourquoi il chercherait à savoir quelque chose qu'il sait déjà? Il dit que l'être humain est faible, oui, tout à fait. Non, mais il le sait déjà. Il sait tout. Il est omniscient. Omniscient, ça veut dire que tu sais tout. Ça veut dire que là, tu fais une affirmation que Dieu est en train de rechercher, de vérifier si les humains sont comme ci ou comme ça. Mais il le sait déjà.
Donc pourquoi il recherche un truc qu'il sait déjà? Ça n'a, encore une fois, aucun sens, ce que tu dis. Ça se contredit, tu te contredis tout le temps, Derek. Tu dis une phrase et après tu affirmes le contraire. Moi, je te suis pas. Ça fait plusieurs fois que tu fais des affirmations sur Dieu qui contredisent des affirmations que tu fais sur Dieu. S'il est omniscient, pourquoi il chercherait à savoir quelque chose? Je veux bien que tu m'expliques ça. Bah, j'ai rien à t'expliquer là-dessus. Tout simplement, moi, je t'ai dit que les gens, voilà, peut-être il a écrit comme quoi, ben, il faut frapper. Et puis, enfin voilà. Et puis, justement, il voulait savoir comment, comme je t'ai dit, les gens. Il Mais voulait savoir, mais il sait déjà, Derek. Il il est sait déjà. C'est ça. omniscient. Essaye de m'écouter quand je te Après, parle. si je Tu comprends, dis, c'est qu'il tu est viens de dire, il voulait savoir. Dieu ne peut pas vouloir savoir. Il sait déjà. oui, il sait Dès le déjà. départ de ta phrase, tu dis quelque chose qui contredit ce qu'on sait de Dieu. Dieu ne peut pas vouloir savoir. Il faut que tu arrêtes Oui, d'utiliser cet Dieu, argument. il sait, oui, si tu veux, Dieu, il sait. Mais par contre, il est omnipotent et omniscient, mais pas avec tout le monde. Ah, Il va pas ah, être avec tout le monde. ah, il sait pas tout, il connaît pas tout. Il connaît Dieu. tout, mais je t'ai dit, il va pas être omniscient avec tout le monde. Je comprends pas ça, moi, ce que ça veut dire être omniscient. Omniscient, ça veut dire tout savoir. Oui, Omnipotent, ça veut dire tout pouvoir. je te dis, il va pas faire rentrer au paradis tout le monde. Peut-être pas celui qui aura frappé sa femme. C'est pas la question. Tu viens de me dire que Dieu, il avait mis en place ces règles-là pour savoir comment allaient réagir les humains. Mais Dieu ne peut pas vouloir savoir quelque chose. Il sait Oui, il déjà. sait tout, oui, j'ai compris ce que tu veux, Ben pourquoi il ferait ça pour savoir quelque chose? Ça marche pas. Il peut pas faire une action pour essayer de savoir quelque chose qu'il sait déjà. Bah, tout simplement, dans ce cas-là, pourquoi on a comment dire, des personnes qui doivent nous dire comment interpréter les choses de l'islam. Peut-être parce que c'est des humains qui l'ont fait et que du coup, c'est pour ça que c'est incohérent. Désolé pour le chien. Non, non, t'inquiète. En plus, Il est noir, noir, avec 2 taches au-dessus des yeux. Hein. Oh purée, le pire. C'est C'est les pires selon Mohammed. Ouais. Non, mais je t'ai dit, des fois, enfin, il a dit frapper, mais peut-être il voulait dire autre chose. Oui, peut-être qu'il a voulu dire autre chose, mais pour un Dieu capable de tout, miséricorde, de laisser des choses qu'il sait qu'elles seront mal interprétées, qu'elles causeront des préjudices dans une grande majorité, bah, c'est bizarre, c'est sadique. C'est sadique. Même ce qu'il t'a dit, Dogmios, moi tu sais, regardez, bah, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai imaginé, je sais pas pourquoi, des fois avant de s'endormir, on pense à des trucs, et je me Ouais. suis imaginé arriver en enfer. Vraiment, j'ai dit, tiens, je vais imaginer, j'arrive en enfer comme il est décrit dans l'islam. Parce que tu as eu peur. J'ai pas eu peur, j'ai eu une profonde détresse en moi en me disant, mais si je me retrouvais là-dedans, que je m'apercevais que le Dieu qui m'a créé laisse tous ces gens-là pendant toute l'éternité en train de crier de douleur, parce que j'ai vu des gens, quand je me suis imaginée, j'entendais les cris des gens dont la peau brûlait et se recomposait, ceux qui étaient mis sur des chaînes et une chaîne qui les transperçait de la bouche jusqu'à l'anus et sur lesquels ils étaient tirés, ceux qui marchaient sur le fil tellement coupant qu'ils tombaient dans l'enfer, je les entendais crier. J'ai tout imaginé tel que ça devrait être selon la description dans l'islam. Je me suis Ouais. dit, ma détresse, elle arrivait à ce moment-là. J'entends tous ces gens que Dieu a créés et qu'il va laisser pour l'éternité cramer dans l'enfer. Dans cet enfer-là, plein de supplices, je me suis dit, si mon père me faisait ça, mon créateur, hein, je parle comme un père, je me suis mise à la place, non pas de la Oui, croyance, mais de la personne qui avait la preuve que son créateur l'avait bien jugé et condamné à l'enfer éternel et avait condamné tous ces gens qui criaient de douleur. Et je me suis dit, tous ces gens qui crient de douleur, il y a certainement des gros enculés, tu vois, vraiment. Mais moi, j'y suis. Ma mère y est, mon père y est.
tous les gens qui n'ont pas cru en Allah, y sont. Et pourtant, il y a des gens bien dedans. Et malgré ça, parce qu'ils ont mécru selon le principe d'Allah. Pourquoi j'ai une tâche là? Mais je pense pas, c'est Bref, parce que tu selon le suis principe pas. d'Allah. Moi, Non, pour mais moi, je pars. c'est dans les textes. Oui, oui, mais moi, Il n'y je a pars pas sur pire tous les. péché que de mécroire, Derek. Moi, je suis toujours dans l'optique où c'est pas que t'es musulman que tu vas aller au paradis. Donc, l'enfer est réservé uniquement aux pires individus. Voilà. Donc, tout le monde Pour ira moi, au oui. paradis. Pas besoin de croire en Allah ou de prier, du coup. Si on Moi, est bien, si on est des gens bien, on n'a pas besoin de prier. Alors, on n'a pas besoin de croire à Allah ni de l'honorer. oui. Il y en a, oui. Oui, tout à fait. Après, moi, je suis, comme je t'ai dit, parce que j'ai une foi, mais tu peux très bien ne pas suivre et être quelqu'un de bien, de bon. Mais selon Allah, c'est pas ce qui te fera aller au paradis. Selon le Coran, je te parle. Selon le Coran, ce qui va te faire aller au paradis, c'est au minimum d'avoir cru en Allah. Oui, au minimum, oui. Bah, Mais voilà. tu sais que tu peux tous les jours croire en Allah, hein. C'est pas juste en allant à la mosquée ou allant faire tes prières ou en te mariant ou en... Oui, mais moi, je Tu peux sais, pas tu peux croire en juste faire un Allah. don. Moi, je Tu peux peux pas juste croire en... faire un don. Mais je vais pas faire un don je vais pas faire un don pour un dieu. C'est ridicule. S'il Non, est Dieu, pas il a faire pas un besoin de don. don. Non, pas lui. Genre, tu vas faire un don sans pouvoir y penser. Peut-être que ça sera ton issue. Il y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, c'est pas Allah qui a dans le livre. Vraiment, dans le livre, c'est pas ce qu'il est dit. C'est-à-dire que soit il y a un Dieu, et effectivement, tu as raison, et peut-être qu'il est comme tu dis, mais c'est pas celui qui a dans le Coran, ce que tu dis. Dans le Coran, il est très clair, Allah. Celui qui ne croit ni en lui ni au jour dernier est voué à l'enfer. Oui, tout à fait. Ni en lui, ni au jour dernier. Tout à Donc, fait. moi, je crois pas au jour dernier. Hein. Moi, je veux bien croire qu'il y a un Dieu. Allez, pourquoi pas, j'ai pas de preuves. Mais s'il est comme tu me dis, bah ok, ça me va. Moi, j'ai rien à perdre. Je suis quelqu'un de bien. En tout cas, je pense. Je fais du bien autour de moi. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas du coup de problème avec ça. Mais quand je lis le Coran, c'est pas ce qu'il en ressort. C'est pas toi, la vision que tu as de Dieu, c'est pas ce que je retrouve quand je lis le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit que seul l'islam appartient à Dieu? Qu'est-ce qu'il dit que le christianisme, il appartient pas à Dieu et... Parce que dans ce cas-là, Dieu ne peut plus être omniscient et omnipotent et encore moins cohérent. Parce qu'il dit pas les mêmes choses. Dans toutes les religions, il dit des choses différentes. Il y a des contradictions. Il y a des erreurs. Donc Dieu, il évolue. Ah, ça peut être intéressant. Dieu évoluerait du coup. Donc Dieu ne serait pas parfait. Bah, si il dit... parce qu'on est bien d'accord que la majorité des personnes disent que la Torah, le Coran et le christianisme descendent tous du même Dieu. C'est ça? Non, ça c'est juste l'islam qui dit ça. Le catholicisme, les chrétiens, le christianisme, ils disent juste que c'est l'Ancien Oui, parce qu'ils sont Testament. arrivés avant. Bah voilà, mais ils prennent pas le Coran. Dans l'islam, vu qu'il est arrivé en dernier, bah il dit tout ça, quoi. Donc peut-être que Dieu a fait des lois dans les autres livres et il se rattrape dans l'islam. Donc il n'est pas parfait. Allah peut se tromper ou changer d'avis. Ou évoluer. Peut-être. Bah ça contredit le Coran aussi du coup. Je ne suis pas là pour te dire si ça contre si ça contre ou pas. Bah, moi je suis là pour te le dire justement. Je suis là pour te montrer que Derek il a son propre sens moral, il a sa vision de Dieu et il a envie qu'elle concorde avec le Coran. Mais quand on lit le Coran... Mais moi je gamberge à tout, tu peux pas... Franchement, Moi, Derek, en fait, dans le Coran, tu peux pas me dire le contraire. En fait, Ça contredit ce que tu dis dans le Moi, Coran. je suis pas un musulman qui fonctionne avec des musulmans. Ça veut dire, je lis un truc, je vais tout droit. Mais ça, j'ai bien compris. Mais c'est Moi, justement ce que j'essaie de te faire. Réfléchis, Ça, moi, je l'ai compris. C'est toi qui n'as pas compris encore que ta réflexion est au-delà du Coran. Que ta réflexion contredit ce qu'il y a dans le Coran. Moi, je t'encourage à... Bien sûr, ce que tu fais là, mais moi, ça me va très bien. T'es quelqu'un qui réfléchit
et qui refuse d'accepter des choses qu'il trouve atroces et totalement, comment dire, totalement indignes d'un dieu. Je refuse ce que j'accepte pas. Bah oui, parce que tu penses que c'est indigne d'un dieu. C'est pas possible que ça vienne de Dieu, certaines choses. Pour certaines choses, oui, tout à fait, oui. Bah voilà, donc qu'est-ce qui te pousse à croire que réellement Dieu, celui auquel tu crois, il a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Mais comme je dis toujours, moi, tu peux pas savoir, en fait, tout le monde crie... Alors pourquoi te dire musulman? Écoute juste, laisse-moi finir, Mais écoute. non, mais Écoute juste. vas-y. En fait, tout le monde crie sur les toits, par exemple, ils naissent musulmans. Ils auraient pu être d'une autre communauté, mais bon, ils n'ont pas le choix, ils sont nés musulmans, d'accord? Dès le début, tu nais, t'as pas le choix. Mais il y en a, en fait, ils crient sur tous les toits, oui, l'islam, c'est la vérité. Moi, je suis, hein. Mais je vais pas dire à tout le monde que c'est peut-être la vérité ou pas la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. D'où ma question. Je ne sais pas. J'ai une foi de fou comme tout le monde, j'ai une foi de fou. Je vais pas dire comme tous les musulmans parce que je connais pas leur foi, mais j'ai une foi forte. Mais du coup, je ne sais pas si il est authentique ou pas. Alors pourquoi t'as ce besoin de te dire musulman? Au final, Parce t'es que un l'être croyant, humain, il c'est est tout. obligé de se tenir à un truc pour avancer. Bah, toi, c'est Dieu. Mais t'es pas obligé d'avoir une religion, un dogme pour croire en Dieu. Il y a plein de gens qui sont juste déistes. Ils croient en Dieu. Mais ils ne croient pas au fait qu'il y ait des livres saints qui ont été révélés par Dieu. Parce que justement, il y a trop de choses Moi, dans ces j'y livres crois qui sont parce que incohérents avec j'y un Dieu. crois. Moi, je vais y croire parce que je vais te dire un truc bête. Parce que si c'est la fin, bah peut-être il y a quelque chose. Mais on espère tous qu'il y a quelque chose. Mais s'il y a rien, Ben, on le saura pas, ce sera fini, puis c'est fini. il y aura des perdants et des gagnants. Bah, comme toujours. C'est-à-dire que s'il y a rien, bah, on perd rien et on gagne rien. S'il y a quelque chose, on gagne S'il y a un truc quelque en chose, plus. celui qui a fait, il gagne. Oui, Et celui qui a rien fait, quand il arrive, il perd. bah, peut-être. Tu seras Mais avec en qui? Avec ceux attendant, qui ont fait ou ceux qui n'ont pas fait? moi, je serai avec ceux qui ont fait ce qui leur semblait être juste. Oui, tout à fait. Et j'ai pas besoin du Coran pour faire ce qui me semble être juste, parce que quand j'ouvre le Coran, je vois que ils me disent que les fornicateurs, mes parents qui m'ont eu hors mariage, méritent d'être fouettés. Pour moi, ça peut pas venir d'un Dieu. Même il y a 1400 ans. C'est pas possible. Sinon, alors, effectivement, c'est pas un Tu Dieu sais que parfait, c'est pas un Dieu je sais omniscient, toujours. omnipotent, c'est pas un Dieu auquel j'ai envie de croire. Ce que je comprends pas aussi et qui me dérange beaucoup, en fait, c'est que, d'accord, il y a eu Mahomet qui a été là, qui a écrit, enfin voilà, tu me comprends. Et en fait, après, quand il est décédé, tu peux pas savoir ce qui s'est passé parce qu'il y a eu plein de califes. Et du coup, quand il y a eu plein de califes, chacun disait, moi je mets ça, moi j'interdis ça, moi je rajoute. On peut pas savoir si c'est authentique ou pas, toujours. Bah écoute, Derek, en tout cas, je te remercie pour cet échange. Et puis tu repasseras l'année prochaine, vu que tu passes une fois tous les ans. C'est le fait. Non, mais après, j'y suis dans ton live, mais je passe rarement. Je demande rarement, en fait, à monter. Non, mais moi, je sais que Derek, c'est un allié. Je sais que Derek, il veut lutter contre toutes les atrocités, d'où qu'elles viennent. Et si elles viennent d'un islam qui se dit sunniste, il luttera aussi contre. Parce qu'il fait ce qui lui semble juste. Tout à fait. On est ensemble, Derek. Je fais ce qui semble juste et ce qui semble droit. Eh bien, en tout cas, je te remercie. Bah, merci à Derek, toi. prends soin de Merci. toi. Merci, Derek. Merci, bon courage. Salut. Salut, ciao, ciao. Et excuse-moi, Cassu, je t'ai coupé un moment, mais c'est Pas parce de que souci. j'ai C'était très découvert, intéressant. j'ai découvert en direct. Oui. Non, mais là, je te parlais de quand je montrais Ah, là mes poules. J'ai découvert en direct que j'avais des poussins, c'est pour ça. Ah oui, Bah, j'ai les même deux. pas vu. Ouais, bah attends, je vais te les remontrer. Poussinou. C'est le poussin piou, le poussin piou, le poussin piou, le poussin piou. Piou, piou. Ça fait 3 semaines que je monte les quinzaines d'œufs qu'il y a dessous. Et du coup, il y a enfin des poussins. Mais je t'en prie, continue. Hein, les Vas-y. images arrivent.
Eh bah parfait, on y retourne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes musulmane ou musulman sunnite majeur, faites une demande en bas. Là, en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Et une fois que c'est fait, vous vous déclarez dans le chat en tapant des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et des séries 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Lui c'est le papa. Oui, je me doute. C'est le coq. Ils sont où les poussinots? Mais attends, mais tu les as laissés exprès les œufs ou t'as juste oublié de les récupérer? Oh. Elle aussi, elle en a plein dessous et au bout d'un moment. On t'entend mal, on t'entend mal. Ouais, je suis loin, désolé. Mais oui, regarde. C'est aujourd'hui, hein. Hier, il y avait rien. Il vient d'éclore. Mais Il vient de sortir. tu les laisses, tu fais exprès en fait. C'est ça. Oui. Regarde, Ouais. l'autre aussi, elle en a plein, tu vois. Wow. Et tu vas tous les laisser? Ouais, jusqu'à qu'il y en ait suffisamment qui éclot. Après, en fait, il y en a. Donc t'es en pleine certains- reproduction. Tu t'es cru dans Minecraft en fait, c'est ça? Eh ben, regarde, si tu regardes, je leur donne des graines de blé, Ah ouais. comme dans Minecraft, tu vois. Bien vu. Ouais. Tu leur mets aussi toutes les détritus de table? Genre les épluchures et tout. Oui, après, il y en a certains, il vaut mieux pas. Toi, genre les oignons, il y a des trucs qu'il faut pas leur donner, que c'est pas bon, mais oui, Ok. globalement, c'est à peu près tout, ouais. Poubelle Ouais. de table, les poules. Ah ouais. Bien mieux que le cochon, hein. Oui. Oui. Bah oui, parce que le cocochon ne bouffe pas son caca, alors que la poule, si. Très bien. Eh ben, on y retourne. Donc, j'ai vu, vous avez tapé des séries de 1. J'ai vu. J'ai vu des séries de 1. Jazair Kefta. Kefta. Je peux pas te faire monter, Kefta. T'as pas fait de demande. Tiens, j'ai essayé, mais je suis pas sûre que ça marche. Faut que tu fasses une demande en bas. Directement. Sinon, on a Zoro.